Ouais, donc nous voici encore avec le révérend pasteur Ake Dieudonné, donc l'un des anciens phares de la Côte d'Ivoire. Et il a fait un très bon travail. Là déjà, nous allons déjà vous présenter son église. Donc vous allez déjà voir les photos derrière et voilà. Donc son église est bel et bien là, ici à Abidjan. Et il est en train de faire un très grand travail, un travail remarquable. Serge Pacom est la personne qui vous impacte et qui vous amène au christianisme. Maintenant, ancien, quel est l'élément déclencheur qui va vous amener à plonger carrément dans le message de Branham? Merci beaucoup. Ça, c'est une très bonne question qui m'amène à achever voilà mon témoignage. Exactement. C'est que, effectivement, avec l'évangéliste Anébré Serge Pacom, je vais commencer l'évangélisation avec ses enseignements, sa manière de voir, jusqu'en 2000. Jusqu'en l'an 2000, donc 2 ans après que j'avais commencé déjà les évangélisations depuis 98. Nous sommes maintenant en 2000. Il se trouve que depuis que j'avais commencé à évangéliser, à commencer par la cité universitaire d'Abobo, je me suis retrouvé au plateau, en train d'évangéliser en plein air, dans les cités administratives. Beaucoup m'ont connu là-bas. Et sans compter que même la nuit, je prêchais dans la journée et la nuit, je pouvais quitter Abobo pour venir prêcher à Yopougon. Pour ceux qui connaissent Abidjan, ils savent la distance. Quitter Abobo, venir prêcher à Yopougon, Koweït, ou à Yopougon, comment on appelle ce côté du corridor là, à la sortie, voilà, Jesco. Et je pouvais rester là prêcher la nuit. Je commence à 18h et je finis à minuit. Et je vais aller dormir le lendemain très tôt. Je dois me lever, aller faire un petit travail personnel pour avoir un peu d'argent. Et à midi, je vais au plateau pour prêcher jusqu'à 17h, 18h. Et donc, bref, j'ai remarqué que par semaine, je pouvais baptiser au moins minimum une dizaine de personnes. Il y a des jours où j'ai baptisé 27 personnes à la fois. Par semaine. Oui, parce que je prêchais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le vendredi, je faisais l'appel à l'hôtel. Et ceux qui venaient, qui croyaient, je partais, on les baptisait dans la lagune ébriée du plateau. Et puis voilà. Et j'ai remarqué que plus je baptisais les gens, mais l'église où je priais, moi-même l'église que j'avais fondée déjà, j'avais commencé, et le nombre ne s'augmentait pas. Bon, il faut quelquefois s'arrêter pour faire un peu l'inventaire du travail qu'on fait. Et j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je me suis dit, mais pourquoi je dépense beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, beaucoup de mon temps, et je me suis voué au Seigneur, corps, âme et esprit. Et la chose n'évolue pas. Pourquoi? Et j'ai dit à ma femme, bon, vraiment, ou bien je vais arrêter, où le Seigneur doit me répondre, parce que je ne peux plus continuer dans ce flou-là. J'ai dit à ma femme, je vais me retirer. Il y avait un endroit qu'on partait, on avait l'habitude d'envoyer toute l'église à des retraites spirituelles. On appelle, c'est un lieu à Ebempe. Ebempe, c'est dans la commune d'Anyama où vous êtes. Exactement. Voilà. Et il y avait un petit coin là-bas. Donc je me suis retiré. J'ai dit à ma femme, je vais pour 10 jours, mais ce sera cette fois-ci un jeûne sec, sans rien manger, sans rien boire pendant 10 jours. Soit le Seigneur me répond, ou alors il me laisse mourir. Parce que je ne veux pas revenir continuer encore. Tu es poussé à bout. Comme ça, je suis poussé à bout. Et je dis à ma femme, 10 jours après, si je ne reviens pas, envoie les frères à cet endroit là-bas. Soit que je suis mort ou bien je suis inconscient, mais je ne veux pas revenir sans réponse. Voilà. Et je suis parti. J'ai commencé mon jeûne ici avant d'y aller. Et je suis parti sans rien prendre, même pas une bouteille d'eau, rien. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Jeûne sec. Et le troisième jour, pendant la nuit, j'ai prié jusqu'à 21h, 22h. Et j'étais fatigué.
et je me suis allongé sur une table, une longue table qui était là. Oh Jésus. Et j'ai mis ma Bible sur ma poitrine et j'étais là jusqu'à j'ai commencé à dormir. Et quand j'ai commencé à dormir, l'élément déclencheur dont vous avez dit, hein, c'est là où ça va venir. Voilà. Je fais un songe et dans mon songe, je marchais dans une vallée et j'ai vu une montagne devant moi et il y avait de l'eau qui quittait la montagne, qui descendait. Vers la vallée. Oui, qui descendait dans la vallée. Ah. Et à mon niveau, c'était déjà une rivière, une grande rivière. Et je marchais, j'observais l'eau d'où ça vient, comme si je voulais aller connaître la source. Et pendant que je marchais, je ne me suis pas aperçu à quel moment, c'est comme si quelqu'un a marché pour venir me rattraper en route. Et il me dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, c'est de l'eau. Il dit, mais quelle couleur a cette eau? J'ai dit, mais c'est très sale, c'est puant. Il dit, ah d'accord, il a fait sa tête comme ça. On a avancé vers la montagne. Quand on a attaqué la montagne en montant, il me dit, mais qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, c'est de l'eau. Il dit, quelle couleur? J'ai dit, non, mais cette fois-ci, c'est moins sale que ce qui était en bas. Okay. On avance encore au 3e stade et il me dit, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, c'est de l'eau. Quelle couleur a cette eau? Il dit, bon, l'eau, elle est sale, mais pas trop comme les 2 derniers, les 2 premiers. Et puis on avance, on arrive au sommet. Et je vois que d'où l'eau venait là, c'était un petit point sur un rocher. Okay. Ça sortait d'un rocher comme un robinet qui est ouvert, mais ça bouillonnait, ça sortait comme ça du rocher. Il me dit, mais qu'est-ce que tu vois? Je dis, mais c'est de l'eau. Il dit, mais c'est de quelle couleur a cette eau? Il dit, mais c'est limpide. Quand je disais c'est limpide déjà, je prenais ça pour boire. Voilà. Pour boire. Et j'ai bu. Et quand j'étais rassasié, je me suis redressé. Cette fois-ci, il attrape ma main. Avant, quand vous venez, il vous attrape. Il n'avait pas attrapé ma main. On marchait ensemble comme ça. Voilà. Mais cette fois-ci, il attrape ma main. Et on redescend. Voilà. On redescend, on fait un stade un peu. Il me dit, mais quelle est la couleur de l'eau? Je dis, l'eau est devenue un peu blanchâtre et tout ça. C'est dû au fait du terrain sur lequel l'eau glisse. Voilà. On avance encore au 2e stade en descendant, toujours la montagne. Il dit, mais quelle couleur a l'eau ici? Je dis, là, ça devient encore trop sale. Hein? Il y a des débris de bois cassés, des feuilles mortes, beaucoup de choses. On descend au 3e stade. Là, l'eau était ça coulait à flot et ça avait fait des tentacules. Il y avait d'autres rivières qui se sont dégagées, voilà, séparées, allant dans tous les sens. Il me dit, mais quelle couleur? Je dis, l'eau est très sale. Il y avait à ce niveau-là des crapauds pourris, des lézards, beaucoup de choses. L'eau n'était pas agréable du tout. Et on avance au 4e point, là où il m'avait trouvé au départ. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé dans cette eau pourrie-là. Et il me dit, mais quelle couleur? Il dit, c'est puant. Et donc je me débat pour chercher à sortir. Et lui, sachant que j'allais sortir de cette eau, alors lui, il continue maintenant à avancer. Lui, il s'en va. Et il me dit, lorsque tu reviendras, cherche ta généalogie. Cherche ta généalogie. Et pendant qu'il s'éloignait, c'est tout ce qu'il disait. Cherche ta généalogie. Cherche ta généalogie. Alors, je me réveille en sursaut et je vois que tout mon corps a transpiré. Jusqu'aux pieds. Transpiré. Oh, c'était au 3e jour de mon jeûne sec. Oh, vous savez, là, on est un peu on est beaucoup déshydraté, on n'a pas assez d'eau. Mais j'ai transpiré. Oh, Jésus. J'ai pas pu dormir. J'ai cherché ma généalogie, mais mon père n'était pas chrétien. C'est un ancien combattant, il a fait la guerre mondiale. Bon, il n'était pas chrétien. Ma mère aussi, c'est 6 mois avant sa mort qu'elle est allée aux Assemblées de Dieu. Bon, je ne sais pas si c'était une véritable conversion ou pas. Moi, je n'en sais rien, puisque je n'étais plus à côté d'elle. Et après ça, elle est décédée. Donc, je peux dire que mes parents n'étaient pas chrétiens. Alors, il s'agit de quelle généalogie? Alors, il s'agit de quelle généalogie? Voilà. J'ai fouillé dans ma tête jusqu'au matin. Et le lendemain matin, j'ai continué à chercher. Vers 14 heures, j'étais assis là, et puis un passage biblique, un verset biblique est venu dans ma tête. Où l'apôtre Paul disait que même si vous avez aujourd'hui 10 000 mètres,
vous devez reconnaître que je suis votre seul père, car c'est moi qui vous ai engendré avec l'évangile. Je dis, oh, gloire à Dieu. Donc, c'est qu'il s'agit d'une généalogie spirituelle. Très bien. Donc, il est question de qui m'a engendré. Alors, je me rends compte que c'est Serge Anegbe, Serge Pacom qui m'avait engendré dans l'évangile, qui m'a baptisé, tout ça. Alors, j'ai dit, mais en ce moment, on prêchait beaucoup de choses qui n'étaient même pas du message. Soit le chrétien ne paye pas la dîme, les femmes doivent attacher des foulards dans l'église, et si quelqu'un n'est pas baptisé, il ne rentre pas à l'église. Beaucoup de bêtises comme ça. Et moi, je continue avec ça. Alors donc, je vais maintenant questionner qui a converti Pacom aussi. Très bien. On m'a cité un certain Amon François, en fait, bon. Et alors, mais lui, est-ce qu'il prêchait qu'on ne paye pas la dîme? Oui. Est-ce qu'il prêchait que les femmes doivent attacher les foulards? Oui. Est-ce qu'il prêchait que si on n'est pas baptisé, on ne va pas entrer à l'église? Non. Donc, Pacom a ajouté ça. Voilà. C'est un ajout de Pacom. Ok, mais lui, il vient d'où? Il vient des premiers croyants du message en Côte d'Ivoire qui étaient dans un endroit que nous appelons Koweït. Ok. Que nous appelions d'abord Williamsville. Ce qui est l'équivalent de Kuka-Mateke. Kuka-Mateke du Congo. Oui. Très bien, je vois très bien. Voilà. Là où le message est arrivé. Est arrivé. Et donc, je dis, mais ces gens-là, est-ce qu'ils prêchent qu'on ne paye pas la dîme? Non. Est-ce qu'ils prêchent que les femmes doivent attacher les foulards? Oui. Donc, ça veut dire que le non-paiement de la dîme, c'est ajouté par Amon François et son Pacom. Les fausses doctrines qu'il faut laisser tomber. Voilà. Et on avance. Et ces gens-là, ils ont eu le message où? On dit c'est Franck et Franck avec Barillier, c'est eux qui ont envoyé le message ici. Est-ce que Franck prêche que les femmes doivent attacher les foulards? Oui, c'est Franck qui est venu dire ça ici, que les femmes africaines n'ont pas de cheveux longs, elles doivent attacher les foulards. Mais chez lui-même, là-bas, les femmes n'attachent pas les foulards. Donc, c'est un ajout de lui-même. Voilà. Ok, Franck lui-même, il vient d'où? Wow. Et dans les lettres circulaires de Franck, je découvre que Franck dit que c'est de Branham qu'il détient aussi la foi, sa foi et tout ça. Lui aussi, il sort de Branham. Lui aussi, il sort de Branham. Est-ce que Branham a prêché toutes ces bêtises-là? Non. Donc, ce sont eux qui ont ajouté. Bon. J'arrive à Branham maintenant. Est-ce qu'avec Branham, le chrétien paye la dîme, oui ou non? Oui, il paye. Donc, ça, c'est une fausse doctrine. La chose commence à être claire. Ça commence à s'éclaircir. Pasteur, l'élément déclencheur, ça s'est passé cette nuit-là. Ouais. Et là, je vais revenir maintenant avec la solution. Avec la solution. Et j'ai intitulé, j'avais procédé à une série d'enseignements dans l'église que j'avais intitulé. J'ai encore ces manuscrits. Oh Jésus. Depuis 2000. Ce que j'avais écrit avec ma main, c'est encore là dans ma bibliothèque. Et j'avais intitulé ça la restauration. Restauration. Voilà. Et donc, il fallait rejeter les fausses doctrines qui ont été greffées au message. C'est comme ça qu'il fallait que j'aille chercher les brochures de Frère Branham, ce qui était rare. Même jusqu'en 2001, les brochures de Frère Branham étaient rares. Oui, très rares. Oui. Très rares. Donc, quelques brochures de Kinshasa avaient commencé à arriver ici. Sinon, la voix de Dieu même, c'était chaos. Et la voix de Dieu n'existait pas encore ici. Mais non, c'était là, mais il y avait peu de brochures. Il y avait peu de brochures. Par rapport au nombre de personnes. Voilà, par rapport au nombre de personnes. Croyants. Et même jusqu'à aujourd'hui, vous savez qu'ils n'ont même pas traduit la moitié du message de Branham en français. Donc, bon, bref, c'est comme ça que je vais rentrer pleinement dans le message. Waouh! Ça, déjà, ça nous dit quelque chose. Je vous rappelle que vous êtes en train de suivre vous-même le révérend pasteur Aké Dieudonné. Donc, il est ici en Côte d'Ivoire. C'est l'un des anciens que Dieu a béni aussi. Je peux aussi vous le dire avec beaucoup d'amour, c'est que c'est parmi les hommes que Dieu a béni matériellement, financièrement, spirituellement, dans tous les 4 domaines de la vie. Donc, c'est un homme très très sage, très intelligent et beaucoup sollicité dans le pays. Il y a des témoignages que j'ai écoutés ici, que je ne peux pas dire ici parce que cela ne m'est pas permis par rapport à la tangente que nous avons pris dans l'interview. Alors, cher ancien,
à vous entendre parler, ça maintenant je vais le dire, parce qu'on doit aussi arriver là, à vous entendre parler, je ne suis pas le seul, hein. Beaucoup de gens le disent, quand on voit vos qualités, le travail que vous êtes en train de produire, l'envergure que vous avez dans le monde, et aussi surtout la qualité du travail que vous avez produit, la vision que vous avez, la connaissance, la sagesse que vous avez. Cela nous ramène jusqu'à dire que vous êtes un peu différent des autres amis qui croient aussi le message. Ça, on doit le dire clairement. Vous avez comme un langage différent, mais quand on vous suit, on voit que vous respectez et suivez effectivement ce que Frère Branham a dit. Mais c'est comme s'il y a quelque chose, vous avez une couleur différente. Et c'est un peu de nous dire d'où est-ce que cela vient. Je crois que ça fera du bien à notre téléspectateur. Bon, cher pasteur Bill Désert. Oui, papa. Je ne sais pas moi-même si je suis différent comme ça, jusqu'à ce ça point-là. C'est la vérité. Ça, c'est la vrai. vérité. Bon, d'accord. Ce que je peux dire à ce niveau-là, c'est que je suis quelqu'un qui ne sait pas faire les choses à moitié. C'est pourquoi, moi aussi, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans les prédications. Mes fidèles me connaissent pour ça. Mon église sait bien que plusieurs fois, je suis revenu corriger des enseignements que j'avais donnés auparavant, Gloire au Seigneur. que je croyais être justes, jusqu'à ce que j'ai découvert que le prophète n'a pas dit la chose comme ça, qu'il avait dit autre chose ailleurs. Amen. Et la dernière fois que je me suis repenti, même c'est l'année passée. Oh Seigneur, voilà. Oh, frère, c'est pas cette année-là. C'est l'année passée. Je me suis agenouillé devant ma chair pour dire à mon église, pardonnez-moi, j'avais dit telle chose. Et j'ai arrivé au prophète aussi ancien. J'ai découvert. Bon, là, moi, je ne veux pas me comparer au prophète, mais je vais dire seulement ce que j'ai pu faire à mon propre niveau. Voilà. Et c'est dû aussi au fait que moi, je ne sais pas faire les choses à demi-mesure. Quand je crois, même si c'est faux, mais c'est ma foi. J'avance comme un bulldozer. Tant que je n'ai pas frappé le mur, je ne m'arrête pas. Merci. Et si je me rends compte que c'était faux, je recule. Et je corrige, j'avance. Et j'ai souvent dit aux gens que seuls les cadavres ne font pas d'erreur. J'ai peur des serviteurs de Dieu qui osent dire, et même s'ils ne le disent pas ouvertement, mais qui feignent dire que eux, depuis qu'ils ont commencé leur ministère, c'est Frère Branham, ils ont suivi Frère Branham sans jamais faire d'erreur. Moi, je vois, quand quelqu'un dit ça déjà, je l'ai déjà pesé. Je vois déjà qu'il pèse léger. Il pèse léger parce que c'est faux. Beaucoup de prédicateurs ont fait des erreurs. Ils n'ont jamais voulu corriger ça. Et leur seule manière d'avancer, c'est de faire oublier ça. C'est-à-dire, ils ne disent rien là-dessus, ils ne disent pas à leur auditoire que c'était faux, mais ils continuent avec de nouveaux sujets. Voilà. Ils passent à d'autres sujets pour faire oublier ça. Mais ils n'ont jamais corrigé ça. C'est pas ça le christianisme. Le christianisme nous demande l'honnêteté, la franchise, l'humilité. Et ça aussi, c'est ça qui fait la différence entre le serviteur de Dieu et Dieu lui-même. Les serviteurs de Dieu, même les prophètes de Dieu ont fait des erreurs. Excusez-moi de dire ça comme ça. Dans la Bible, depuis la Bible. Depuis la Bible, l'Ancien Testament. C'est Frère Branham lui-même qui dit ça, dans le chef-d'œuvre. Dans le chef-d'œuvre. Il dit que tous les prophètes de Dieu ont fait des erreurs. Et le dernier qu'il cite, qui était plus parfait dans la typologie de Jésus-Christ, il a cité Joseph. Il dit même Joseph aussi a fait une erreur en mentant un jour à Pharaon. Donc, alors, ce que je dis n'est pas contre le message. Et je ne suis pas en train de dire Branham a fait des erreurs, comme les gens le disent, ce n'est pas de ça que je parle. Je ne suis pas d'accord avec cette vision où les gens disent Branham a fait des erreurs, nous on va corriger Branham. Je ne suis pas dans cette tangente. Mais je suis en train de dire au moins que chaque serviteur de Dieu doit savoir que ce qui fait de lui serviteur et non Dieu, c'est qu'il est faillible. Et on est tous faillibles, moi, pour commencer. Alors donc, c'est sérieux, hein? Et quand j'ai découvert ce message, j'ai voulu aller dans la profondeur pour connaître un peu. Et je me suis vu
en train de découvrir des choses qui sortent du monde classique. C'est-à-dire les prédications classiques que tout le monde connaît. Voilà, les sept honneurs révélés, comment on appelle ça, le Fils de l'homme. C'est les grandes doctrines, les grandes lignes de doctrine dans le message et tout ça. Voilà, et bon, on a dépassé la divinité de Jésus-Christ, on a dépassé, comment on appelle, le baptême au nom de Jésus. Ça, ce sont les trucs élémentaires, etc. Mais en creusant, parce que le prophète nous a dit que tout ce qu'il nous a prêché là, il dit, ce sont des enseignements profonds. Il dit, moi, je n'ai fait que les effleurer. Il dit, mais vous devez les creuser. Quand il dit de creuser, ça veut dire qu'il y a des choses à trouver. Quelque chose qui est dans la terre, qui est sous la terre, ça veut dire que ce n'est pas encore connu. Et quand on creuse, c'est pour mettre à nu, c'est pour mettre à découvert, c'est pour faire connaître ce qui était caché. Et Branham dit creuser. Il va loin pour dire que le message, nous devons développer la parole. Développer. C'est-à-dire, lui nous a donné la parole condensée, mais nous devons la développer. Cher ancien, sans vous couper la parole, s'il vous plaît, avec beaucoup d'amour. Oui. Donc cela revient à dire que quand nos amis disent, par exemple, que nous devons qu'appuyer play et puis s'asseoir et ne rien faire et rester là à n'écouter que la bande telle qu'on a dit là, ça veut dire qu'il y a un problème. Déjà, cette pensée-là essaye comme d'aller à l'encontre de ce que le prophète nous demande de faire. Je pense que déjà parce que ici, là, c'est la démocratie, on est libre. Il n'y a pas quelqu'un qui est lié quelque part. Donc, on comprend déjà que, d'une part, ça ne s'emboîte pas. Pasteur Bill Désert, peut-être que vous n'êtes pas encore tombé sur ce message. Quand cette histoire des bandes, de jouer les bandes, rien que les bandes dans les églises est arrivée, moi, je suis monté au crénogène. J'ai fait une bande spéciale sur l'écoute des bandes dans l'église et les Éphésiens 4. L'écoute des bandes dans les églises et les Éphésiens 4. C'est sur YouTube. Vous tapez ça, vous allez voir ça. Merci. Profitez les amis, allez sur YouTube, je crois que vous allez trouver l'élément. Voilà. J'ai montré par la Bible, par William Branham lui-même qui déclare que Dieu ne traite pas avec les machines et que le partenaire de Dieu, c'est l'homme. William Branham lui-même, notre prophète. Quelqu'un qui dit ça, comment vous pouvez nous ramener encore aux appareils, aux machines? Merci. Et le même William Branham, le prophète que moi je crois, comme Malachie 4, comme Élie, il nous dit, dans la marque de la bête, à la citation 113, il dit ici, il dit, eh bien, vous voyez, on prend une théorie au lieu de prendre la vérité. Bon, considérez donc l'écriture. Et il dit, ne dites pas ça. Eh bien, frère Branham l'a dit. Ne dites pas, frère Branham l'a dit. Il dit, considérez l'écriture. Prenez votre concordance et vérifiez-le. Quelqu'un qui dit ça. Et pourtant, c'est Branham qui dit. C'est le même Branham. Mais lui-même, voilà, le même Branham nous demande ici. De ne pas s'arrêter sur seulement de faire la concordance. Le fait que Branham a dit. Voilà. Prenez ce que Branham a dit, mais prenez l'écriture, c'est-à-dire la Bible, et puis aussi allez dans les concordances pour vérifier. Voilà. C'est lui qui nous recommande ça. Merci. Maintenant, quand on s'arrête sur play, on a tué le Dieu de Branham. Merci. Parce que le Dieu de Branham ne travaille pas avec les machines, il travaille avec des individus. Et il nous a dit que Dieu ne veut pas que nous portions les images de lui, mais que nous soyons nous-mêmes des images vivantes. Vous connaissez cette prédication? Nous devons être des images vivantes du Dieu vivant. Voilà. Dieu habite dans des corps vivants, mobiles, movibles. Voilà. Et qui s'expriment. Et Dieu se saisit des cordes vocaux. Ce n'est pas Branham seulement. Frère Branham est le prophète qui envoie le message. Et Branham nous dit maintenant, voyez-vous là où je suis en train de vous placer? Il dit, je suis en train de vous amener à une certaine position où vous êtes des messagers du même message. Il fait de nous des messagers pour ce même message. Est-ce qu'un messager c'était? Un messager c'était pas. Un messager prend le message et continue de le proclamer par sa bouche. Merci.
comme le messager lui-même principal l'a fait, nous devons le faire autant. Maintenant, quand on s'arrête, on croise les bras. D'abord, vous n'avez pas cherché les fidèles avec des appareils. Voilà. Vous avez cherché avec des gens, des voix vivantes. Voilà. Et maintenant, les gens sont allés souffrir pour rassembler des gens, les faire asseoir dans un bâtiment. Vous allez venir fermer la bouche de ces gens pour faire jouer des appareils. C'est des bêtises, excusez-moi. C'est des bêtises. Et quand on questionne ces gens-là, ils disent non, j'ai jamais dit ça. Voilà. Mais pourtant, leurs actes montrent que c'est eux qui poussent les gens à le faire. Politique bien. C'est pas normal. C'est pas normal. Ah, Bill Désert est béni, à côté de l'ancien Aké. Moi, j'aime comme ça. Ancien, en fait, moi, dans mon pays, tout le monde sait comment je suis. Ah, moi, j'aime des choses comme ça. D'accord. Nous, on te met là-bas sur les écrans. On met là Aké qui parle. Moi, j'aime quand vous savez, je suis très ravi d'être à côté de vous, en train d'écouter ces choses anciennes. Merci beaucoup. Au lieu de vous suivre, vous êtes une bénédiction. Ancien, le message... Et plutôt, comment on appelle ça? Vous avez entre vos mains une tablette. Oui. Je crois qu'il y a des stations qui sont là. Oui. Si vous pouvez nous aider, nous donnons même 2 stations encore. Je crois qu'il y a des bien-aimés qui sont là. Non, les citations, il y en a assez. Mais ça va le faire du bien. On ne peut pas tous les citer, mais je vais donner quelques éléments dans ce sens-là. Merci. Tout à l'heure, il vient de dire, ne dites pas que Branham m'a dit seulement. Il dit, essayez de prendre l'écriture, lisez ce que la Bible dit. Par rapport à ce que lui il a dit, et allez vérifier dans les concordances. Pour voir. N'est-ce pas? Voilà. Et c'est là que vous pouvez maintenant dire ça, c'est ça. Amen. Voyez-vous? Regardez une autre citation dans les 70 semaines de Daniel, à la citation 51 et puis 87 aussi. Il dit, j'ai lu beaucoup de commentaires, j'ai lu beaucoup des commentaires qu'ils ont écrits sur le sujet. Et je suis très reconnaissant à M. Smith de l'église adventiste. C'est William Branham qui parle. Il lit quoi? Il lit les documents de Smith de l'église adventiste pour son point de vue. Je suis très reconnaissant au docteur Lakins pour son point de vue. Voilà pourquoi, comme vous pensez que tout, même la toux du prophète, c'est un ainsi dit le Seigneur, c'est pourquoi Dieu a suscité excusez-moi, mais c'est un voyou spirituel. Voilà. Mbota, de chez vous, qui est en train de bousiller le message là-bas. Voilà. Mbota dit que Boris Mbota dit que Branham a plagié. Il a plagié sur Lakins, il a plagié sur Joseph Smith et tous les autres et tout ça. C'est parce que c'est votre langage qui lui fait dire ça. Branham n'a jamais dit que tout lui était un ainsi dit le Seigneur. Branham dit ici que lui, il est reconnaissant pour le travail de Joseph Smith de l'église adventiste. Il est reconnaissant pour le travail du docteur Lakins. Ça veut dire que les documents de Lakins, William Branham les a lus. Et il a pris des parties qui sont intéressantes, qui sont justes dedans. Et il a pris pour étayer la révélation que Dieu lui a donnée. Très bien. Si nous le disons ainsi, ça fermera la bouche à Boris Mbota. C'est parce que nous avons dit que tout ça là, Branham a reçu ça par révélation. Quand nous disons ça, Boris Mbota a raison de dire alors que, dans ce cas, c'est que votre révélateur, le révélateur de votre prophète là, c'est que c'est Lakins. Parce que lui, il voit que Branham a pris les choses que Lakins a déjà dit avant. Très bien. Et c'est le temps de dire aux gens, bon, je vais d'abord terminer, il dit, je suis reconnaissant à tous ces grands érudits pour leur point de vue sur le sujet. Et de les lire, ça m'éclaire beaucoup. Et je trouve des choses qui ont l'air justes. William Branham, qui lit les autres docteurs, et ça l'éclaire lui, ça l'éclaire. Mais avec nous, on ne fait pas de recherche. Ah bon, d'accord. Bon, ça, quand on a quelqu'un comme Aké Dieu donné qui se plonge un peu dans les recherches pour nous aider. Regardez la fin de la citation. On le comprend mal. La fin de la citation. Il dit, j'ai fait une recherche sur le temps dans les encyclopédies pour savoir ce que signifie le temps. Pourquoi il n'a pas fait ça dans la Bible? Pourquoi il n'a pas fait ses recherches dans la Bible? Merci. C'est pour dire que la Bible nous enseigne les bases. Mais William Branham va loin pour dire que l'écriture, la Bible, la parole de Dieu est dans la nature. Il dit, observez la nature, vous allez voir partout c'est Dieu. La première Bible. Oui. Wow. Bon, maintenant, regardez cette autre citation, à la citation 113 de la marque de la bête. 113 de la marque de la bête. Il dit, Kenneth Collins,
Tu sais, quand tu m'as envoyé tous ces volumes d'encyclopédie, t'en souviens-tu? Tu m'en avais envoyé presque un camion plein. William Branham qui dit ça, un camion plein. Il n'a pas dit une voiture. Un camion, nous savons ce qu'on appelle un camion. Ouais. Un camion plein d'encyclopédie. Wow. Je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'un novice comme moi va pouvoir faire avec tout ça? Tu sais, c'est le Seigneur qui te conduisait, Kenny. C'est là que j'ai trouvé les renseignements là, dans cette vieille encyclopédie. Le temps, j'étudiais ça. Vous avez entendu ça? Très bien. Il dit, alors, il a dit, et Becky les a utilisés pour l'école. Et je les ai mis dans mon bureau, en bas, dans mon cabinet de travail. Donc, William Branham a un cabinet, il avait un cabinet de travail, son bureau était son cabinet de travail. Et dans son bureau, il n'y avait pas que les anges et la Bible. Il y avait les encyclopédies, il y avait, et d'ailleurs, tout le monde a connu, chacun de nous dans le message, on a connu le nom de ce célèbre livre, célèbre livre que par la bouche de Branham, les deux Babylone. Les deux, vous savez, les deux Babylone, c'est un livre carrément, comment on dit ça, mythique. C'est la mythologie grecque. La mythologie. William Branham l'a lu et c'est par là qu'il a tiré les éléments pour prêcher sur les 7 âges de l'Église, particulièrement sur Pergame. Il le dit. Merci. Pourquoi nous ne voulons pas lire? Et nous trouvons, on veut taxer, quand quelqu'un commence à dire quelque chose, Branham a dit ça où? Donc si Branham n'a pas prononcé un mot, ça n'existe pas. Vous voyez des choses comme ça. Il y a plein de choses, je crois que, il dit, je vais donner une citation très importante. Une citation très importante dans les 7 âges de l'Église, exposé les 7 âges de l'Église à la page 174, où Branham dit au milieu, il dit, puisque la Bible ne relate pas les détails de l'histoire des autres nations, nous devrons étudier les documents anciens de nature profane pour trouver comment Pergame est devenu le siège de la religion satanique de Babylone. Il dit quoi? On doit étudier quoi? Les documents de nature profane pour connaître les mystères sur l'église de Pergame qui est écrit dans la Bible. Voilà. Et il continue pour dire, à cet effet, les documents les plus utiles proviennent des civilisations de l'Égypte et de la Grèce. Donc, il faut lire l'égyptologie, pour bien comprendre beaucoup de choses. Et Branham l'a fait. Okay. Pourquoi nous, on est bloqué, borné, bloqué aux brochures? Maintenant, je termine, il y a beaucoup, mais je vais dire, dans la série, là, je termine par ça, là. Dieu veut que, non, Dieu tient sa parole. Dans Dieu tient sa parole, prêché le 7 avril 57, au matin, à la citation 30. Il dit ceci. La parole de Dieu se développe. Et nous devons nous développer à mesure que la parole de Dieu se développe. Et il dit, à mesure que le temps avance, la science se développe. Et si le monde naturel, l'homme, est le même qu'il l'était il y a 6000 ans, quand Dieu l'a créé, il a la même capacité intellectuelle. Il a le même intellect. Il est exactement le même homme, avec les mêmes 5 sens qu'il était il y a des milliers d'années. Mais regardez les progrès qu'il a fait au cours de ces 50 dernières années. Et il dit maintenant, regardez ce que ce fils de Dieu déchu a fait. Il a inventé les automobiles, la radio, la lumière électrique, les bombes atomiques, les avions à réaction. Regardez à quelle vitesse les pages de la science se tournent rapidement. Et il dit maintenant, mais nous cherchons à nous attarder sur un vieux credo d'église et rester là. Alors que Dieu veut que nous développions la parole. Dieu veut que nous fassions quoi? Développer. Alors, il dit ça, ça descend jusqu'à moi.
Mais je veux m'arrêter un peu ici pour dire, il y a beaucoup de citations. Dieu veut que nous développions la parole. Quelle parole? Nous, les frères du message, Dieu a envoyé un messager, William Marion Branham. Il nous a prêché un message qu'il n'a pas tiré de lui. Il a tiré ça de la Bible. N'est-ce pas? Et il nous a donné le message. Et il nous dit maintenant que ce message qu'il nous a donné, c'est un message condensé. Nous devons le développer. Développer, c'est étendre le message. Entre autres, il y a eu beaucoup de choses. Il n'y a pas que Jésus, Dieu, le baptême au nom de Jésus, c'est 7 sceaux, 7 âges. Même les 7 sceaux là, dans les 7 sceaux, le 7e sceau, il a dit quoi? Et quand le 7e sceau s'ouvre, c'est pour nous montrer qui est Dieu, quelle est sa nature, où il habite, qui nous sommes et qui est le diable. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, les gens m'ont attaqué pour dire non, le pasteur qui dit que Jésus est noir et tout ça, ça c'est des fausses doctrines et toutes ces choses. Bon, nous allons arriver là. Ok, d'accord. Je crois que... non, mais qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que là, nous retenons déjà que vous soyez évangéliste, apôtre, pasteur, docteur, peu importe, votre ministère. Parce que souvent, c'est ça aussi le problème. Hein? Les évangélistes, comme eux, ils ne sont pas des gars qui sont appelés à creuser, à rentrer là, à fouiller là. Et parfois, on néglige. Non, il faut aussi quand même reconnaître que chacun a sa place. Donc, reconnaissons quand même la valeur et la place des autres. Voilà. Moi, je suis évangéliste, je viens pour le feu. Mais quand je suis devant un docteur, un enseignant de la parole tel que Dieu donné, je l'écoute. Et si je suis convaincu qu'il me présente les Écritures et qu'il se défend avec l'écriture à l'appui, je dois dire Amen. Voilà pourquoi je ne me débrouille pas. Amen. Même si tu ne comprends pas quelque chose dans les éléments qu'il est en train de présenter, mais l'humilité en toi reconnaîtra qu'il est en train de nager. Donc il est en train de glaner sur le champ de Boaz. Amen. Voilà, donc, maintenant, ancien, ça nous fait vraiment énormément plaisir parce que s'il faut se défendre, nous on va venir peut-être avec le feu de l'évangéliste. Mais si maintenant on est devant les savants, on est devant des hommes qui ont étudié. Ah mais oui, on va vous chercher. Hein. Et là, non, papa, on a besoin de vous. Amen. Anciens, on a besoin de vous. Voilà pourquoi je vous encourage. Je vous encourage dans ce domaine-là. Bon, voilà. Bien aimé, vous allez remarquer d'abord une chose, un élément très capital. C'est une table entourée de documents. On va chercher à comprendre pourquoi tous ces documents-là. Parce que je suis à côté de l'ancien. Je crois que ça va nous faire du bien. C'est un nombre de recherches. Et c'est là où nous allons même plonger sur l'Afrique, parce que moi, c'est là où je l'attends. Et beaucoup de bien-aimés savent que l'ancien Aké, c'est le spécialiste. Hein? Donc, le spécialiste enseignant qui peut quand même nous faire comprendre et connaître, découvrir nos valeurs. Qui sommes-nous réellement, nous les Africains? Nous sommes quel peuple, quelle race? Gloire à Dieu. Amen. J'ai vu, ancien, l'atmosphère qui règne dans votre église. Mais merveilleux. Hein? J'ai vu que vous avez vraiment actualisé le message. Ça fait du bien. Alors, ancien, merci. Donc, c'était un peu juste pour essayer un peu aussi de détendre les amis qui nous suivent. Ancien, avant qu'on arrive sur l'Afrique, nous voudrions d'abord parler de votre église. D'accord. Hein, parce qu'il faut qu'on passe par là, parce qu'après nous allons voir un peu comment le message est rentré. Donc ici en Côte d'Ivoire, et voilà, sur l'Afrique aussi, et je crois qu'on va chuter. Mais on veut d'abord parler de votre église, hein, parce que nous avons déjà compris qu'en réalité, le prophète nous dit que c'est nous qui devons développer la parole. Toute cette citation-là que vous avez lue est claire. Le prophète est clair dans ses dires. Et ces écritures n'ont pas besoin d'interprétation. Amen. Nous disons simplement Amen. Amen. Et nous croyons parce que c'est la vérité. Vous avez appuyé ces dires avec des citations que le prophète lui-même est en train de donner. Bon, maintenant ancien, vous avez une église. Le tabernacle Amour fraternel. Amour fraternel. Vous avez construit l'église, une belle église, en étage, une grande église, beaucoup de gens. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas facile. Je connais un peu bien le terrain. C'est un terrain, pour ne pas dire aride, mais un terrain compliqué. Oui. Avec la montée de l'islam. J'ai écouté, mais c'est pas facile. J'ai écouté des gens dire non, nous on appelle ça le titi, c'est-à-dire le titi c'est un petit fétiche là. D'accord. Non, Aké là connaît quelque chose. Ce niveau-là,
J'ai dit non, les amis. Non, on doit voir ça. Parce que vous savez que même le prophète, quand il vient, les gens ne l'ont pas compris. Hein? Ouais. On lui a traité aussi de tous les noms. Ça ne manquera pas. Chaque bénédiction attire toujours des interférences. Mais nous, on n'est pas là-bas. Maintenant, ancien, je voulais quand même savoir. Ça n'a pas été quand même, je crois, facile pour vous d'atteindre ce nombre-là et puis surtout construire cette église-là comme ça. Bon, comment vous avez eu la révélation de faire votre église? Ça va quand même aider les autres qui nous suivent. Et qu'est-ce qui vous a poussé jusqu'à ce niveau? C'est-à-dire, quel a été aussi des éléments qui vous ont amené jusqu'à atteindre ce plafond-là? D'accord. Merci beaucoup. Je vois maintenant que le pasteur Bill, après avoir décollé dans l'excitation, il est revenu maintenant pour atterrir. Merci. Sinon je dis, mais si lui, il s'excite comme ça, c'est que moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Ancien. Non, en fait, c'est notre joie qui s'exprime, parce que ça nous fait du bien. Merci. Donc, de l'ancien. Merci beaucoup. Merci, ancien. D'accord, effectivement, il faut dire que le terrain de l'évangile en Afrique de l'Ouest d'abord, toute l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas facile, excepté les endroits comme le Nigeria, le Ghana, je ne sais pas si c'est à cause de l'anglais, mais il faut reconnaître. Vous savez que le Nigeria est le pays évangélique, le premier pays où il y a plus d'évangéliques au monde. Ça, c'est une information que je vous le donne. En tout cas, vous pouvez vérifier ça. Wow. Où il y a plus d'évangéliques au monde, c'est le Nigeria. Pas même les États-Unis. Ah bon? Non, c'est le Nigeria. Le Nigeria. Bref, donc ici en Côte d'Ivoire, ce n'est pas facile, ça n'a pas été facile du tout. Et vous allez voir que dans mon témoignage au départ, j'ai cité le jour où ils ont choisi les responsables de l'église. Très bien. Donc ça veut dire qu'on était plusieurs. Voilà. Mais comment je suis devenu seul? Comment je suis devenu leader de mon église? Merci. Ça nous fait réfléchir. Quand j'ai commencé à évangéliser, alors ça a créé plusieurs églises. On avait une église à Bobo où moi-même j'étais basé. On avait une église à Koweït, comment on appelle, à Ouassakara. Okay. C'est l'église qui était déchirée de l'ancienne église. Voilà. Qui était à Ouassakara. Okay. On a créé une nouvelle église au Koweït. Ouassakara, c'est toujours ici dans Yopougon ici. Tout ça, c'est Yopougon ici. Voilà. Et donc, on avait une église au Koweït, une église à Ouassakara, une église à Bobo. Très bien. Et moi, j'étais un évangéliste qui sortait sur le terrain. Et il y avait un deuxième évangéliste, c'était Itemon Boniface, que j'ai cité parmi les 6. Voilà. Et qui évangélisions pour ravitailler ces églises-là en nombre de membres. En termes de membres, je veux dire. Et quand je vais aller à mon jeûne de 10 jours, que je vais revenir avec ce que j'ai appelé la restauration. Très bien. La restauration va me conduire maintenant à ne croire que William Marion Branham. Ah bon. Du coup, je rejette le non-paiement de la dîme, je rejette le fait que les femmes doivent attacher les foulards, tous ces blabla, je les ai jetés dehors. Et du coup, tous les autres collaborateurs qui étaient avec... ils vont s'opposer à ça. Je comprends. Quand ils s'opposent à ça, ils disent non, tu es devenu un branamiste, tu suis un homme, tu ne suis plus Jésus-Christ, c'est tout ça. Donc, alors nous, on n'est plus d'accord avec toi. Je dis, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Les églises, là, c'est moi qui les ai ravitaillées. Si c'est à cause des églises que vous faites ça, chacun peut prendre l'église qu'il veut. Mais à Bobo, moi, je suis là. C'est ma base. Prenez les églises, gérez ça comme vous voulez. Moi, vous ne me verrez plus là-bas. Mais moi où je suis là, je ne vais prêcher désormais que le message. Ce que Branham m'a dit en conformité avec la Bible, c'est ça que je vais prêcher. Wow. C'est comme ça que je vais commencer. Et vous voyez, du coup, je commence avec des gens qui vont me tacler. Parce que ces gens-là qui sont là, ils m'ont ciblé. Désormais, c'est les bombardements et tout ça. Voilà. Mais je suis aguerri à ces choses-là. Et comme moi-même, j'étais au front, j'étais un homme frontal depuis. Donc, on me lance des attaques et tout ça, mais j'ai continué à avancer. Et Dieu a fait que dans les années 2004, je vais faire mes premières sorties missionnaires. Et ça m'amène au Ghana. J'arrive au Ghana dans une église, un pasteur qui est resté un ami jusqu'aujourd'hui, qu'on appelle le pasteur Alfred Davidson. Il est à Tema, dans la ville de Tema. Il nous invite à une convention. J'arrive là-bas pour la première fois dans la mouvance de Joseph Coleman. Vous avez entendu parler de Joseph Coleman? Voilà, Joseph Coleman, voilà.
dans cette mouvance-là. J'arrive à Téma. Je découvre une église construite extraordinairement formidable. Avec des splits partout. Il fallait être en veste, costume pour supporter le froid à l'intérieur. Alors qu'on était nombreux, près de 800 personnes dans une salle, mais on a froid. Je regarde ça et je dis, mais tiens, dans le message, quelqu'un, un pasteur du message a pu faire ça? Non, c'est que moi aussi je peux le faire. Merci. Moi, je n'avais jamais su. En ce moment, en Côte d'Ivoire, excepté le pasteur Yao Esso-Pierre dont j'avais cité, qui m'avait rebaptisé, qui était le premier aussi à construire un temple. Voilà. Tous les autres, tous les autres disaient même là-bas. Non, le premier temple est à côté, petit comme ça. Okay. En ce moment, le performance est récent. Mais le premier temple était petit comme ça, resté là, à côté là. Mais ça, les gens le combattaient. Les gens disaient, mais écoutez, ça c'est dénominationnel que de construire les églises dans le message. Et aujourd'hui, ça fait qu'il est devenu le premier à avoir fait ce travail-là. Les autres cours aujourd'hui, moi je vais au Ghana, je trouve ça, je dis non, mais non. Ça faisait 3 ans que j'avais dit à l'église de cotiser de l'argent pour qu'on achète un terrain pour bâtir l'église. Pendant 3 ans, on n'avait même pas 200 000 francs. Parce que les gens n'y croyaient pas. Les gens ne croyaient pas à la construction. Et je reviens du Ghana, je leur rends le témoin de ce que j'ai vu dans le message. Et là, ça va faire un boom. Le même dimanche où j'ai rendu les témoignages, une sœur se lève et elle dit, je donne 1 million. 3 ans, on cherchait de l'argent, on ne trouvait pas. 3 ans de cotisation, de participation, à peine 200 000. Mais en un jour, un témoignage, la sœur se lève et donne 1 million. Et quand le dimanche prochain, j'annonce qu'une sœur a donné 1 million, voilà, un autre s'élève 100 000, 50 000, t'entends, papa. En moins d'un mois, nous avons acheté le terrain que vous avez vu. Et ça, nous étions en 2004. On a acheté le terrain fin 2005. Et on avait fait seulement le sous-bassement qu'on avait laissé parce qu'on n'avait pas les moyens. Et après la crise de Côte d'Ivoire, la guerre dernièrement, 2010-2011, on fuit la ville à cause des combats et on revient et nous allons commencer. J'ai dit bon, on va aller commencer à faire quelque chose. Au départ, c'était pas prévu qu'on construise comme ça. Comment? Parce qu'on n'avait pas l'argent. On avait à peine 2 millions. 2 millions dans la caisse de l'église. Donc il était question de lever les poteaux, quelques poteaux et puis mettre des bâches dessus et puis on va commencer à prier dedans. Quand on est allé commencer à faire ça, alors on a vu qu'on a fait plus de poteaux qu'on avait estimé. J'ai dit, mais c'est aussi facile comme ça. Alors je viens parler à l'église, mais et si on faisait encore, on terminait tous les autres poteaux avant de mettre les bâches. Les gens apportent l'argent, on a sorti les poteaux. Oh, c'est parti vite comme ça. J'ai dit, mais tiens, mais on a fait tous les poteaux. Et si on mettait un peu, au moins quelques murs autour, sur au moins 5 mètres, 5 briques de 5 rangs de briques. Très bien. Avant de mettre, on fait ça. J'ai dit, mais tiens, mais et si on coulait la dalle ici? C'est comme ça qu'on allait de morceau à morceau. Aujourd'hui, on est à R+2. On a fait R+2 avec une mezzanine à l'intérieur et puis des bureaux et des dortoirs en haut. Bref, ça n'a pas été facile, mais il fallait y croire. Parce que je suis, comme je l'ai dit tantôt, que quand j'embrasse quelque chose, ou je le fais ou je ne le fais pas. C'est pourquoi j'ai dit toujours à mes fidèles, priez pour moi, pour que je ne prenne jamais une mauvaise décision. Parce que même si la décision, elle est mauvaise, mais tant que moi je suis convaincu dans mon cœur, personne ne peut me désamorcer, j'avance. Tant que je n'ai pas cogné le mur, je ne m'arrête pas. Donc, c'est comme ça que... Et pendant qu'on a commencé à construire l'église, avec le témoignage que j'avais reçu du pasteur Alfred, parce qu'après 2004, je suis reparti. Chaque année, il organisait des conventions, donc chaque année, je repartais. Et au travers de lui, je suis allé au Nigeria. J'ai connu d'autres pasteurs au Nigeria qui ont construit. Vous connaissez les anglophones? Des grandes et luxueuses églises. Et tout ça, cette onction, je revenais pour témoigner et ça oignait les frères. Et pendant la construction, on a prié. Et j'ai dit aux frères que ceux qui vont participer, Dieu va les bénir particulièrement.
Et je vous assure, voilà celui qui est en train de filmer. C'est comme ça que Dieu les a bénis. Ils étaient tous des chômeurs. Des chômeurs, des gens qui se baladaient avec plein de diplômes qui n'avaient rien à faire. Mais c'est pendant la construction, Dieu a commencé à donner du travail à tel frère. Je crois que ça inspire les autres aussi de suivre. Du travail à tel frère, du travail à tel frère. On travaille, les frères venaient travailler. Voilà la magie d'Aké. Voilà, les ceux qui pensent que c'est fétiche là, voilà mon fétiche. Voilà la magie d'Aké. Je pouvais m'arrêter la nuit, papa, allumer les phares de la voiture. Voilà. Pour qu'on coule le béton à l'église. Ah bon? Bref, et c'est comme ça que Dieu a commencé à bénir. Je vous assure que le bâtiment que vous avez vu, on a fini les grosses œuvres, on a commencé. Pendant qu'on parle, je crois qu'on nous défile les images de l'église, les photos, je crois que ça pourra faire du bien. Le caméraman, le technicien saura. La technique, ils vont voir comment faire. Pour que vous voyez aussi l'église. Voilà. Pendant que nous étions en train de faire ça, voilà que des frères, c'est les frères qui faisaient. On a pris quelques ouvriers de dehors, mais c'est les frères qui faisaient la maître d'œuvre. Même des sœurs poussaient des brouettes pour aller prendre du béton. Des sœurs portaient des bottes pour faire ça. Et on a fait tout ça. Quelque chose pendant que, puisque j'étais allé plusieurs fois, j'avais eu des témoignages, j'ai acheté une voiture en ce moment. Et la voiture, était nouvelle, mais je venais m'arrêter les soirs. On travaillait souvent jusqu'à 20h. Et je devais allumer les phares. Le quartier n'était pas éclairé. J'allume les phares pour éclairer le chantier pendant que les gens travaillent. On a fait tout ça. Et par la grâce de Dieu, on avait commencé le 25 août 2011 à monter les murs. Ça, c'est après la sortie de la crise. 25 août 2011. 25 août 2011. On a commencé à monter les murs et les poteaux en question. Parce que le sous-bassement était déjà là. Voilà, on a commencé. Et le 12 septembre 2012, c'est-à-dire un an plus tard, on avait déjà mis le toit et tout ça. Oh, on commençait à être 2 millions. Ça, c'est la main de Dieu. Je vous assure, un miracle incroyable. Incroyable. Le Dieu surnaturel, on a surnaturel. Le Jéhovah Jireh, là. Des frères sont sortis de là avec des qualifications. Un frère qui n'était pas entrepreneur, mais qui suivait. Vous savez que ce bâtiment encore, j'ai dessiné avec ma main. J'ai dessiné au crayon. Au fur et à mesure, j'ai dessiné au crayon et puis j'ai dit aux maçons, vous faites comme ça, vous faites comme ça, vous faites comme ça. Je n'ai pas fait l'architecture à l'école. Mais j'ai dessiné à chaque fois et puis on a avancé. Et le frère que j'avais choisi, qui suivait les travaux, qui gérait les ouvriers, à la fin de la construction de l'église, comme je vous l'ai dit, le 9 septembre 2012, on avait fait le toit, on avait fait le béton de propriété au sol et l'église a commencé à prier dedans. Maintenant, les embellissements, on priait déjà dedans pendant qu'on faisait les embellissements jusqu'aux carreaux, aux belles vitrées, la peinture, tout ce qu'on peut, les andouilles, les faux plafonds, on a fait tout ça pendant qu'on était là-bas maintenant. Et le frère qui suivait les ouvriers, il était un diplômé en chimie alimentaire. Et ça faisait déjà 6 ans qu'il était sorti de l'école de formation et qu'il n'avait pas de boulot. À la fin de la construction de l'église en 2012, là, quand l'église a intégré le bâtiment pour commencer à prier, j'ai appelé le frère, il s'appelle Loukou Chosten. J'ai dit, frère Loukou, est-ce que tu me crois comme ton pasteur? Il dit, oui, je crois. Il dit, mais si je te dis quelque chose, tu vas le croire? Il dit, oui. Tu vas accepter? Il dit, oui. Ta formation, tu es un chimiste alimentaire. Ça fait 6 ans que tu traînes. Tu écris des lettres dans les entreprises, il n'y a pas de boulot. Mais moi, je vais te dire, tu es un entrepreneur en bâtiment. Si tu acceptes ça, commence, Dieu te bénira dans ça. Wow. Pasteur, après la construction de l'église, moi-même en tant que pasteur, dans mon compte bancaire, j'avais 4 millions.
4 millions. Hein. Wow. J'avais acheté un terrain, ce terrain où nous sommes assis là, j'avais acheté ça et puis il y avait 4 millions. J'ai dit au frère en question, comme je t'ai dit, tu es un entrepreneur, je vais être le premier cobaye, tu vas construire ma maison. Et je prends mon crayon, j'ai dessiné le plan de cette maison-là à la main levée. Et le frère va prendre les ouvriers qui ont fait pour l'église, là, ils viennent ici, ils ont commencé, papa, on a continué, on a commencé, on est parti. Et vous voyez. Aujourd'hui, ce frère, il est débordé de marché. À l'heure où je vous parle, il a au moins 5 chantiers. Il est partagé sur 5 chantiers. Ce chantier qui est en face ici, que vous voyez là, c'est son chantier. Wow. Donc, il vit bien maintenant. Tandis qu'en son temps, il habitait une maison de 35 000 dont il peinait pour payer à la fin du mois. Aujourd'hui, il vit dans une formidable maison avec une voiture personnelle. Il a des ouvriers, il va partout, il a des chantiers. Bref, pour dire comment Dieu bénit pour ceux qui s'occupent de Dieu. Merci. Dans ce cas, si c'est un fétiche que j'ai fait, lui aussi, il a un fétiche. Etc. Il y a beaucoup, voilà un autre aussi. On sait qu'il y a eu beaucoup qui ont mangé. Oui, ce c'est déjà fétiche-là. clair, c'est clair. Ancien, merci beaucoup. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ça nous fait énormément du bien de vous entendre vraiment, parce que, étant donné que vous avez eu un parcours vraiment très foudroyant, tous les serviteurs de Dieu, les grands hommes, pour ne pas les citer, les gens comme les pasteurs Dio Cabon, je peux le dire, les pasteurs Barouti, les Foucault du ciel, tout ce monde que vous connaissez là, les Massamba, votre ami Massamba de Bois. Je crois que ce sont des gens qui vous suivent. Ils suivent ce que vous faites et tout. Vous n'êtes pas le moindre. Pasteur Aké Dieu donné, je vais vous dire la vérité, c'est que nous, ici, là, en Afrique, on a quelquefois, on est un peu influencé dans le sens que il faut qu'une parole sorte d'un blanc pour qu'on croie. C'est ce que j'essaie de voir entre nous. On a du mal de se croire. Quand c'est un Africain, un homme de peau noire comme moi, quand il parle, on se dit c'est pas Dieu. On attend que ça soit peut-être quelqu'un de... Mais voilà pourquoi nous manquons les bénédictions. Et Frère Branham m'a dit que ce succès, ce ministère-là a eu plus de succès en Afrique. En Afrique. Nous sommes bénis. Je crois qu'on va rentrer là On va arriver parce là. que c'est pas là qu'on va chuter. Amen. Ancien, félicitations. Amen. Je vous dis félicitations au nom de tous les pasteurs du message, Amen. au nom de tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest. Merci parce que votre église est un témoignage vivant et aussi un antenne du ciel. Vous faites la fierté de ce message à Yopougon. C'est une bénédiction. Je suis arrivé ici, je suis rentré de la maison, mais eux, ils n'auront pas la possibilité ou cette possibilité-là que moi j'ai eue, cette grâce de visiter votre maison. Une belle maison. Une belle voiture. Mais attends. Non. Et n'oubliez pas, frère, que quand vous êtes à côté des grands, automatiquement, vous devenez grand. Donc, moi, je suis béni, frère. Amen. Moi, j'avais dit à Dieu, hein, Seigneur, que je sois au moins le dernier des jeunes qui va voir la main de Dieu. Si tu as bloqué ou tu bénis plus, c'est le vieux que tu as béni. Que je sois au moins le dernier jeune, vraiment qui va embrasser. Amen. Non, on doit être béni alors qu'on est jeune. Amen. Félicitations, mon ancien. D'abord, vous êtes encore jeune aussi en âge. Vous n'êtes pas vraiment vieux comme vous êtes encore fort. Là, vraiment, je vous dis merci. Et je vous dis merci à Dieu. Et je vous félicite parce que beaucoup ont embrassé ces choses-là à un âge avancé. Oui. Et ça leur fait mal. Oui. Ils ont péni toute leur vie. Ils n'ont pas eu le temps de pouvoir jouir de ces bénédictions-là. Mais à votre tour, c'est merveilleux. Un beau garçon, taille normale, avec un français bien fait, raffiné. Donc, tout chez vous, c'est parfait. Donc, félicitations. Je profite de le dire parce que peut-être qu'on n'aura pas l'occasion. Voilà, donc, ancien. Maintenant, on va parler un peu de l'entrée du message ici, en Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes quand même l'aide des anciens, l'aide des Baobas, l'aide des anciens que Dieu a utilisé dans le pays, avec le mouvement qu'on appelle le message du temps de la fin. Vous avez marqué l'histoire. Alors, ancien. Mais avant que nous n'arrivions là,
sur l'entrée du message ici en Côte d'Ivoire, quelque chose me dit. Bill Désert dit à l'ancien qu'il prononce un mot sur tous ces frères-là qui ont quand même peiné avec lui pour faire cette église et pour qu'ils arrivent à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu peux dire à ce peuple-là, ce tabernacle, l'église qui nous suit, le tabernacle, amour fraternel, vraiment en fixant la caméra? Merci beaucoup, pasteur Bill Désert, de me donner cette opportunité de parler à mes frères et à mes sœurs. Que je peine même souvent à dire mes brebis. Moi, je dis toujours des frères, les sœurs. Parce que je suis un frère avant d'être un serviteur de Dieu choisi du milieu d'eux. Je suis un frère comme eux. Voilà. Ce que je peux dire à chacun de ces frères du tabernacle amour fraternel et de tous ceux qui me croient qui sont en dehors, dans d'autres pays, je voudrais vous dire d'abord, priez pour moi premièrement. Je vais vous dire que moi je suis sincère dans ce que je fais. Et ce que je dis, je suis sincère. Et si c'est une erreur, c'est dans la sincérité. Merci. Et si c'est la vérité, c'est aussi dans la sincérité. Et je sais une chose que le prophète Branham nous a dit, que si un homme est sincèrement dans l'erreur, Dieu est tenu obligé de le conduire dans la vérité. C'est pourquoi tout ce que je fais dans la sincérité. Merci. Alors, faites-moi confiance. Tout ce que je vous demande, ce n'est pas votre argent, ce n'est pas votre matériel. Ça, Dieu me l'a déjà donné au travers de vos mains, même d'ailleurs. Je n'en demande pas plus. Je demande votre foi. Merci. Je demande votre attention à ce que Dieu fait au travers de ma modeste personne. Merci. Et je crois que c'est ainsi que vous aurez comblé vraiment mon cœur. Merci. C'est de croire, parce que qu'est-ce qu'un serviteur de Dieu? Quelle est sa valeur? S'il n'y a aucun peuple pour recevoir ce que Dieu lui a donné pour transmettre. Donc vous êtes ma couronne, vous êtes ma joie, vous êtes ma force, vous êtes mon courage. Merci. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, 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 amen. Wow. Merci beaucoup. Donc, c'était les paroles du pasteur Aké Dieudonné à l'endroit de son église pour pouvoir un peu encourager ces bien-aimés-là. Mais la requête ou la demande qu'il lance à tous les fidèles de son église, tous ceux qui le croient comme pasteur et qui fréquentent son église, le tabernacle amour fraternel, c'est de pouvoir vraiment être attentif aux enseignements et à les croire davantage. Oui, que le Seigneur vous bénisse richement.